Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une analyse complète du roman intitulé La promesse de l'aube de Romain Gary qui a été publié en 1960 chez Gallimard. Ce roman autobiographique, c'est un roman et bien plus qu'un simple récit de vie. C'est une œuvre bouleversante sur l'amour maternel, la mémoire, la construction de l'identité et bien le poids des rêves imposés. Dans cette vidéo, nous allons présenter l'œuvre et son contexte, résumer l'histoire selon sa structure narrative, analyser le narrateur et les personnages principaux dans ce roman, explorer les thèmes majeurs et terminer par une interprétation personnelle. Allez-y! Premièrement, Romain Gary, c'est l'un des écrivains le plus marquants de la littérature française du XXe siècle. Ce roman s'inspire directement de sa propre vie et surtout de sa relation intense avec sa mère. Elle s'appelle Nina. L'ouvrage est dédié explicitement à sa mère, ce qui annonce dès le début la dimension profondément l'intime et l'émotionnel du récit. Dans la situation initiale, le roman est raconté à la première personne. Romain Gary, adulte, se souvient de son enfant marqué par la pauvreté et par la présence harassante mais aimante de sa mère. Nina, sa mère, juive, originaire d'Europe de l'Est, est une femme passionnée, convaincue de son fils et destinée à une grandeur exceptionnelle. Par exemple, définir les écrivains célèbres, un diplomate et bien les héros français. Leur fille est faite de déplacements de Villeneuve en Lituanie à Pologne, puis la France est perçue comme une terre de promesses. Donc, l'élément perturbateur, en grandissant, Romain se rend compte du décalage entre les rêves immenses de sa mère et la réalité de leurs conditions sociales. Cette pression constante crée chez lui un profond sentiment de culpabilité et une peur permanente de décevoir. Il est alors partagé entre son désir et son liberté personnelle et son attachement presque fonctionnel à sa mère. Voilà, dans la partie péripétie, le tournant majeur du roman survient pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque Romain Gary s'engage de les forces françaises libres. Cet engagement représente un accomplissement symbolique des propriétaires maternels. Mais le choquant, les étonné, émotionnel le plus fort arrivait lorsqu'il découvrait que sa mère était décédée depuis longtemps, depuis 2 ans, il y a 2 ans, alors qu'il continuait à recevoir ces lettres d'encouragement écrites avant de sa mort. Cette révélation constitue le sommet tragique et émotionnel du roman. Dans la partie de mode de résolution, après la guerre, Romain Gary est décoré, reconnu et honoré. Il a tenu la promesse faite à sa mère, mais ce succès est marqué par un vide immense. La mère n'est pas plus là pour le voir tromper. La victoire extérieure contraste avec une profonde solitude intérieure. Voilà la dernière partie de situation finale. C'est dans la dernière partie, le narrateur accepte l'héritage laissé par sa mère. Il comprend bien que cet amour, parfois excessif et obsessif et illusionnaire, a été une force fondatrice de son identité.
la promesse de l'autre est accomplie, mais elle laissait place à une mélancolie durable par sa fille Roman Gary. Alors, le narrateur est homodiégétique, c'est-à-dire qu'il est à la fois narrateur et aussi également le personnage principal de ses romans. Il écrit et rétrospective à l'adulte du début de son enfant à son l'âge d'adulte qu'il raconte de son histoire réellement, de son enfant et de sa jeunesse. Cette double temporalité crée un regard à la fois affectif, lucide et parfois ironique. Roman Gary reconnaît que sa mémoire est subjective, mais il transmet une vérité émotionnelle plus forte qu'une simple exactitude d'histoire. Alors, ce roman a deux personnages principaux. Premièrement, voilà, c'est l'écrivain, Roman Gary. Roman Gary a un caractère personnel, sensible, ambitieux et profondément marqué par l'amour maternel. Il est constamment tiraillé entre l'obéissance aux rêves de sa mère et la construction de sa propre identité. Sa culpabilité devient à la fois un fardeau et une source de motivation. Le deuxième personnage principal qui a été deviné le point central dans ces romans, c'est Mina, la mère de Roman Gary. Mina a caractère de figure centrale de ces romans, le point central dans ces romans. Elle est une femme autoritaire, passionnée et bien excessive, ambitieuse. Son amour est à la fois protecteur et oppressant. Même après sa mort, elle continue d'exister à travers la mémoire et bien le contenu, les lettres, les actes, les gestes de son fils. Alors, dans le cadre spatio-temporel, ces romans traversent plusieurs espaces. Premièrement, c'est la Lituanie, à travers à Wilno, Lituanie. C'est un symbole des origines et de la pauvreté. Deuxième espace, c'est la Pologne. La Pologne, c'est un espace de transition au milieu et d'instabilité. Et le dernier lieu d'espace, c'est la France. C'est la terre des promesses, de reconnaissance, d'hommage et bien d'engagement entre la mère, Mina, et aussi son fils, Roman Gary, lui-même. Sur le plan temporel, l'histoire se situait dans la première moitié du XXe siècle, marquée par la Seconde Guerre mondiale. Alors, le thème majeur dans ces romans, c'est l'amour maternel. Voilà, c'est un absolu, le thème absolu. Ça, un amour puissant, fondateur, mais parfois étouffant. Autour de ce thème gravite la quête d'identité, la mémoire, le sacrifice, le conflit entre le rêve et bien la réalité. Roman Gary montre que l'individu se construit à travers les attentes et désaccords, mais aussi par la capacité à s'en libérer. Alors, c'est mon opinion personnelle et
la dernière partie des conclusions. La promesse de l'aube est un roman profondément humain et universel. Il nous rappelle que la réussite sociale ne peut jamais remplacer la présence affective des êtres aimés. Les personnes que nous aimons plus, peut-être. C'est peut aussi raconter de que ce livre serait guide, nous inviter à réfléchir à l'équilibre entre l'héritage familial et émancipation, et bien les égalités, émancipation personnelle entre les rêves, les ambitions et bien les façons à l'esprit. Alors, c'est la dernière partie de mes conclusions de ce roman intitulé La promesse de l'aube. Si vous aimez, si vous retenez bien dans cette vidéo, n'hésitez pas à donner votre aimé, votre abonné et votre partagé. Et bien, je vous attendais rapidement de votre avis en commentaire ci-dessus. Voilà, très bientôt pour une nouvelle analyse littérature avec moi.